Voilà. À 3. À 3, enfin à 4 ou à 3? À 3. On a toujours À fait à 3. 3, mais t'as jamais compris. D'accord. 1, 2. Ouais, bon, on fera comme on pourra. Espérons que la vidéo marche. Mais oui, J'ai l'impression qu'on était désynchro sur le clap, mais bon, c'est pas pas du grave. tout. Tu veux le refaire? Ah ouais, bon. Non, non, on va pas le refaire. Allez, on va y aller. On va marquer un temps de. On va marquer 30 secondes de silence et puis on va démarrer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces nouvelles recommandations, la sélection Top Comics pour... eh ben on est reparti pour le mois de novembre et comme d'habitude je suis avec mon comparse, mon sbire, mon familier, ce que vous voulez, Bah, vas-y, mon fais-toi plaisir, acolyte, hein. mon acolyte Doupe qui est avec moi. Bonsoir Doupe. Ah bah non, t'es pas là. Ah ouais. Et ouais. Non, non, je ne suis pas à côté de toi aujourd'hui. La prochaine fois, normalement, si tout Oui. se passe bien, la prochaine, on sera à nouveau ensemble. C'est, comment dire, on peut l'annoncer à nos fans en délire Ouais. que nous Alors, serons à nouveau ensemble. comme Voilà. disait cette grande poétesse, hein, oui, je sais, c'est un grand vide quand il n'est pas là. Je crois qu'il ne le sait même pas. Voilà. Mais Oh, mais donc, bah, tu nous mets de la poésie dans cette tout émission de suite. d'entrée de jeu. Tout de Bah, dis suite. donc, Moi, tout j'ai de attaqué suite, fort, là. J'ai attaqué il fort. impose le niveau. Bon, Donc, on bonjour, rappelle le chers principe. auditeurs, hein, chers Ouais, spectateurs. Déjà, merci de nous suivre encore une fois, hein, ouais. sur ce 10+10 qui, bah, ma foi, commence à avoir de plus en plus de monde, hein. Donc, ce serait bien qu'on dépasse encore les records Bah oui. ce mois-ci. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à, comment dire, à montrer l'émission, à partager le lien, etc., etc. C'est vrai qu'on a vu que la précédente émission a plutôt bien marché, enfin notre modeste niveau, hein, mais Ouais, disons que les audiences augmentent et ne reculent pas, ce qui est plutôt un bon signe en tout ça fait cas. plaisir. On a vu, effectivement, on a bien perçu que vous aviez saisi que lorsqu'on avait été ensemble tous les deux dans la même pièce, c'était tout de suite d'un coup beaucoup plus fun et beaucoup plus marrant, mais bon. On a quand même quelques centaines de kilomètres qui nous séparent, donc c'est pas évident à organiser, mais dès qu'on aura l'occasion, on le fera volontiers, ouais. On rappelle le principe de l'émission pour ceux qui ne Oui. la connaîtraient pas. C'est relativement simple. C'est une émission de recommandation. On va éplucher les sorties du mois de novembre. Alors, par contre, on va pas le faire en mode listing, hein, c'est-à-dire qu'on va pas prendre toutes les sorties et Non, on vous va les pas indiquer. tout vous présenter. Non, non. Ça serait trop long, on n'a pas 4 heures devant nous. Non, non, le principe c'est simple, c'est au début cette émission s'appelait 10+10 pour la raison suivante, c'est que j'ai sélectionné au maximum 10 titres dans les sorties du mois de novembre, titres qui soit me plaisent, m'ont plu parce que je les ai lus et j'ai trouvé ça vachement bien, soit parce que je mets une petite pièce dessus en mode je sens que ça va être pas mal et je fais le pari que ça va être plutôt cool. Et puis, Cédric, bah, tu as fait la même chose de ton côté. Nous n'avons pas croisé les effluves, donc nous ne savons Pas pas ce que nous encore. avons. nous, nous ne savons pas ce que nous avons chacun sélectionné. Et si ça se trouve, on va se retrouver avec une liste de 20 titres. Et puis, ou sinon, bah, si ça se trouve, on aura chacun les mêmes, ce qui n'est jamais arrivé et ce qui a peu de chances Non. d'arriver quand même, parce qu'on a des goûts en commun, mais on a des goûts. On a aussi des choses un peu. On a chacun nos propres spécialités. Voilà, bah écoute, je te propose de commencer. Je commence, tu commences. Allez, tiens, Allez. vas-y. Ah, Je te lance dans ok, l'arène. bah, c'est à moi l'honneur. Allez, vas-y, Et ben moi démarre. j'attaque avec un comics qui sort donc le 7 novembre chez Panini, donc qui sort incessamment sous peu à la date où vous allez voir cette vidéo. Il s'agit de Aliens versus Avengers. Ah Qui est ouais, le... t'as sélectionné ça. Eh ben oui, parce que moi je l'ai lu, parce que Ah je oui, l'ai bon, acheté en d'accord. VO. Voilà. Et donc, c'est bien. C'est Jonathan Hickman au scénario. Alors c'est Jonathan Hickman au scénario qui nous livre une mini-série en 4 épisodes. Au Ouais. dessin c'est Esad Ribic. Bon, moi j'aime pas trop Esad Ribic, hein. Ah ouais, Ouais, moi j'aime bien. je suis pas très très fan. Euh, J'aime bien parce que je trouve qu'il a une patte graphique Oui. qui fait que dès qu'il dessine, en fait, on sait que c'est lui, Ah quoi. bah ça Donc, oui. Mais on peut pas le confondre avec un autre. Et moi j'avais bien j'appelle aimé ça ce qu'il un avait fait. défaut graphique, mais bon. Ouais. Chacun son truc. Voilà, Mais chacun son truc. j'avais bien aimé ce qu'il avait fait sur Secret Ward, Mhm. toujours déjà avec Oui, Jonathan avec Hickman. Jonathan Hickman, bah, c'est un couple, enfin un couple Mm. d'auteurs qui se connaît pas mal. Alors oui, Aliens versus Avengers, bon, on pourrait se dire pourquoi ça. C'est plutôt intéressant. Alors je vais pas trop en dire parce que on vous parlera en fin d'émission. Il y a un truc qui arrive et je vais vous en parler plus profondément peut-être dans une prochaine émission sur Top Comics. Moi j'ai D'accord. bien aimé parce que c'est vraiment un récit de science-fiction.
avant d'être un récit de super-héros. D'accord. Euh, pour ceux qui avaient un petit peu le Alien Wildstorm, ou c'était le Alien Stormwatch, je crois, de Ouais. Warren Ennis et Chris Sprouse, ça n'a rien à voir du tout. Puisque là, vraiment, Hickman, de toute façon, Hickman, hein, c'est un auteur de science-fiction. J'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée de lui filer un Alien versus Avengers. Et il l'oriente vraiment très science-fiction. J'ai trouvé ça pas mal. C'est pas extraordinaire et c'est pas un chef-d'œuvre. Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et ma foi, ouais, ça le fait pas mal. Alors, on est vraiment dans le futur, hein. En fait, le principe de départ, c'est que les aliens, ils ont déjà gagné. Ils ont déjà envahi la Terre. D'accord. Ok. Et donc, c'est un petit peu bah, les quelques super-héros qui restent Euh, qui vont, je- alors même pas changer la donne, puisque c'est mort, voilà, ouais. mais voir comment ils vont survivre. Il y a pas mal d'idées intéressantes. Alors, ils réutilisent les X-Men de Krakoa. Euh, D'accord. il réutilise. Alors, il prend Black Panther qu'il a envoyé dans l'espace, c'est-à-dire que la technologie wakandienne a fait faire des bonds de géants au Wakanda et ils ont quasiment enfin, ils ont conquis beaucoup de planètes et beaucoup de systèmes solaires. Donc, c'est vraiment un empereur de l'espace, Black Panther. Euh, voilà, et puis il y a des gens qui restent sur Terre, donc il y a les super-héros vieillissants, les vieux super-héros qui ont maintenant 90 ans, les Bruce Banner, les Tony Stark, enfin ceux qui ont survécu. Là, je vous spoil rien, hein, c'est vraiment le début Ouais. de la mini. Et puis, bah, il y a les jeunes qui sont devenus maintenant très vieux, hein, puisque Miles Morales, il doit avoir 40 ans, ce genre de choses. C'est pas mal ça comme principe. Tu vois, Ouais, j'avais pas perçu que c'était comme ça. oui, Non, en oui. fait, tu es en train de me dire que c'est un récit post-apocalyptique, en C'est un fait. récit post-apocalyptique de survie, D'accord. parce que c'est clairement la survie D'accord. de l'espèce qui est en jeu, de l'espèce humaine. À travers deux, trois super-héros. Vraiment, il n'y en a pas tant que ça en plus des super-héros dans, le, dans la mini-série. Il y en a à tout péter, il y en a une dizaine, hein, grand max. Ah, j'avais pas perçu que c'était comme Ouais, ça. Je pensais qu'on était sur un récit assez classique du les aliens vont envahir la Terre, on sort les Avengers pour contrer ouais. l'invasion. D'accord, Bah ouais, non, c'est c'est pour ça intéressant. que j'ai Ouais. bien aimé en Ouais, fait. d'accord. C'est assez sombre. C'est assez sombre. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que ça reprend beaucoup d'éléments du Prometheus et du Alien Covenant de Ridley Scott. En plus. Alors, en moins, moi j'aurais tendance à dire, mais effectivement, disons qu'il arrive à faire un petit mélange avec, bah, encore une fois, la première scène, c'est les fameux, ces hommes tout blancs, là, les ingénieurs là, Les ingénieurs, ouais. de Alien Covenant, qui débarquent chez les Kree, quoi, en fait. Voilà, D'accord. donc Ah oui, donc ouais, ça joue à fond la carte du croisement, du crossover ouais, entre tout les à deux univers. fait. Donc bah, c'est pour ça. Moi, je vous le signale parce que j'ai été plutôt bien surpris par cette mini où j'attendais effectivement un truc de baston ultime. Bah non, c'est Hickman, donc il fait de la science-fiction. Et l'avantage de Hickman quand il a une mini-série, parce que là c'est que 4 épisodes, bah, c'est qu'il n'a pas le temps de partir dans des concepts Ouais, trop farfelu, ouais. trop farfelus. Donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas non plus à s'en relever la nuit, hein, mais moi j'ai trouvé ça plutôt sympa et au moins il y a une approche intéressante dans ce Alien versus Avengers. C'est loin d'être, si tu veux, comment on pourrait dire, c'est loin d'être le truc de base fait pour vendre attendu. Il y a au moins des idées derrière. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, ça sort chez Panini, ça sort le 5, donc euh, Et il est bah, à 20,99 €, je l'ai ouais, vu vingt moi, euros quatre-vingt-dix-neuf. Bon, bah écoute, pour, 4 épisodes. pour 4 épisodes, 4 épisodes de 24 pages. Hein, donc ça fait vraiment le. Et c'est un unitaire, c'est-à-dire c'est un récit complet. Ah oui, c'est un, Ouais. c'est un récit tout à fait complet. Bah écoute, bah tu me fais découvrir un truc, tu vois, du coup, je Ouais. vais peut-être me lancer. Tu vois, j'avais pas perçu que c'était comme ça. Et celui-là, moi, je l'ai Euh, lu en VO, hein, donc d'accord. il n'y a pas de souci. Allez, je prends la main. Je vais commencer par ça. Moi, je vous conseille ça. Alors, je sais pas si je suis bien Ah cadré, oui, si c'est c'est bien. bon, Ouais, c'est c'est bon bien. là. Ouais. C'est bon. Alors, c'est Les Acharnés Criminels, Ed Brubaker, Sean Phillips. Ça sort, je ne sais plus quand est-ce que ça sort. Là, je l'ai reçu, mais
Bon, après tout, on s'en fout un peu de savoir quand est-ce que ça sort. Oh, Ça ça sort sort durant le mois. durant le Voilà, mois, voilà. ça c'est sûr que ça sort durant le mois. J'ai pas noté, j'ai mal fait mon boulot, j'ai pas noté quand est-ce que ça sortait. Donc, moi je vous le conseille parce que j'ai commencé à le lire. Je voulais en fait commencer à le lire et alors déjà la bonne indication c'est que je voulais lire quelques pages pour voir à peu près de quoi ça parlait et j'ai lu la moitié. Donc cet après-midi. Donc généralement, quand je me laisse emporter comme ça dans le truc, c'est que ça me convient bien. Donc c'est Les Acharnés, Criminal. Alors en VO, c'est The Knives Criminal Story. Ed Brubaker et Sean Phillips, c'est des vieux de la vieille. On commence à bien les connaître quand même maintenant. Ça doit bien faire plus de 10 ans maintenant qu'ils travaillent ensemble. Sean Phillips, je crois qu'il travaille plus qu'exclusivement avec Ed Brubaker, 5 il me novembre semble. aussi, Les Acharnés. J'étais en train de Et 5 regarder. novembre, Les Acharnés. Bon, ok. Et merci, Doupe. Et donc, c'est un polar, comme d'habitude, avec Ed Brubaker, Sean Phillips. C'est pas un polar fantastique, c'est vraiment un polar noir. Voilà. Et j'ai commencé à bouquiner, comme je l'ai dit, je me suis laissé embarquer dans l'histoire. Alors, Criminal, c'est un des titres phares de Ed Brubaker, Sean Phillips, et il tisse une espèce d'univers commun, enfin d'univers partagé autour de Criminal. Si vous n'avez jamais lu Criminal, ce qui est mon cas, moi j'ai dû lire le premier tome, mais j'ai pas fini. C'est pas que c'est pas bien, mais c'est que je peux pas tout lire tout le temps non plus. Enfin, je veux dire, c'est assez long, Criminal. J'ai lu celui-ci, il n'y a aucun problème pour comprendre. C'est un récit complet en marge de l'histoire de Criminal. C'est très chouette. Alors, de quoi ça parle? Ça parle en fait de. L'histoire démarre avec Jacob. Jacob, c'est un scénariste de strip, de comic strip, dont le travail va être adapté en fait à Hollywood en série télé. Et en fait, la production lui demande de venir sur le tournage pour bon, en gros, pour valider un peu moralement le tournage de la série, sachant qu'ils vont complètement défoncer son travail pour en faire n'importe quoi. Oui, comme souvent Et à la télé. comme souvent. D'ailleurs, on pourrait se demander s'il n'y a pas un petit Un petit côté, peu de vécu, peut-être, ouais. un peu de vécu de la part de Ed Brubaker. Il s'était ému un peu de ce que le MCU avait fait de son travail. Et quand bien même Hollywood défonce son boulot, il se prend quand même à jouer le jeu, à rentrer dans cette vie un peu hollywoodienne, les sorties, les relations avec les stars, etc. Parce qu'il y a un mais, il va faire une mauvaise rencontre, il va rencontrer quelqu'un qu'il ne fallait pas. Et je ne vais pas plus loin parce que je ne vais pas vous spoiler. Et C'est ensuite, on passe à Améthyste? un autre C'est personnage. Améthyste? Hein? C'est Non, Améthyste. Ouais. il cherche à tout prix à le caser. On passe ensuite à Angie. Alors Angie, c'est une jeune fille, une orpheline qui a perdu ses parents à 8 ans et elle est confiée en fait à un patron de bar qui s'appelle Lagrogne. Et malheureusement, une fois qu'elle est adolescente, elle va apprendre que son père d'adoption est atteint d'un cancer et elle va commencer à cambrioler pour pouvoir payer les soins de son substitut de père, en tout cas. Et puis enfin, le dernier personnage, c'est Tracy, qui a travaillé dans les forces spéciales américaines et qui revient en ville. Et apparemment, il a quelque chose dans son chemin et quelque chose qui ne va pas. Ouais, quand il arrive Ces en trois ville, je crois que personnages, tout le monde change de trottoir, mais pardon. et ces trois personnages au départ ne se connaissent pas et Ed Brubaker et Sean Phillips vont les faire se croiser et donc c'est une histoire de carrefour en fait, c'est-à-dire que tous ces personnages vont finir par se rencontrer et évidemment la situation va devenir assez explosive. C'est bon, vous connaissez le travail de Ed Brubaker, Sean Phillips si vous suivez les comics depuis quelques temps. C'est exactement dans la droite ligne de ce qu'ils font depuis très longtemps, donc il n'y a pas de surprise. Moi, j'avais beaucoup aimé Là où se trouve le corps, qui était leur dernier boulot. J'avais trouvé ça très très bien. Le précédent, La Maison des Impies, j'avais trouvé ça un petit peu moins bien. Et graphiquement, bah, ça ressemble à du. Alors, je vais essayer de ne pas vous spoiler, de ne pas vous mettre un truc qui pourrait. Voilà. Mais voilà, c'est du Sean Phillips. Plus devant toi, enfin plus sur ta tête, Ça de l'autre côté, voilà. Là, comme ça. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est du Sean Phillips tout craché. J'aime bien l'orientation qu'il donne, Sean Phillips, à son dessin, parce que Ça, ça serait trop facile de ça faire ressemble un de plus en polar. plus à du Michael Lark, je trouve. Hein, ouais, c'est vrai. Et surtout, tu remarqueras qu'il utilise de plus en plus de couleurs. C'est Ouais. ce que j'allais dire. C'est-à-dire que petit à petit, ils sont en train de se détacher du côté de ce que fait Malif, par exemple, ou même l'Arc avec un côté très noir. Et là, on est sur du comics, du polar, en fait, mais qui se fait Ça reste quand au même Sean soleil, quoi. Phillips, ouais.
Ouais, voilà. Donc c'est très, très bien. Voilà, moi je vous invite vraiment à lire ça. N'ayez pas peur du, criminal ici, qui est indiqué ici. Il aurait pu ne pas y avoir marqué criminal, ça passait très bien et c'était très, très chouette. Franchement conseillé et pour ceux qui ne connaissent pas ce duo, Ed Brubaker, Sean Phillips, vous avez de la chance parce que vous avez beaucoup d'histoires à découvrir et ben, ça peut faire une porte d'entrée très Ouais. agréable à condition que vous aimez bien les polars. Ce qui n'est pas mon cas. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur ma liste, moi. Voilà et J'aime beaucoup Ed Brubaker. J'aime énormément Sean Phillips qui avait fait un run d'anthologie sur les Wildcats avec Joe Casey. ouais, Et, euh, oui, et oui, quand il avait repris Travis Charest, on était passé de ouais, Travis Charest à Sean Phillips, c'est pas facile. et c'était mieux. Voilà. Euh, et, euh, et en fait, moi, je les ai beaucoup suivis, tous ces deux auteurs. Sean Phillips, il avait même fait des X-Men, hein, dégueulasse, Ouais, il a période fait du Chuck X-Men. Austen, période Chuck Austen. XTC, ouais. 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 Du coup, ben moi, j'aime pas aimer Criminal, j'ai pas accroché, j'aime pas les romans Ah ouais. noirs, c'est pas du tout mon univers. Je peux pas dire que c'est mauvais, hein, loin de là, mais Mhm. c'est tellement pas mon univers que bah, je rentre pas dedans, donc moi je laisse tomber, mais j'ai aucun doute sur C'est le bien. fait que ce Ouais. soit très bien. Voilà. Et c'est pas du polar policier qui poursuit des truands, c'est en fait c'est des losers quoi. Ouais. C'est des gens que j'allais dire c'est vous et moi, c'est pas très sympathique, mais, mais en tout cas c'est des gens de tous les jours quoi, donc et qui parfois font des mauvais choix. C'est chez Delcourt avec la qualité de fabrication habituelle de chez Delcourt, c'est Ouais. traduit par Alex Nikolavitch et donc gage de qualité aussi. Oui, très bien. Donc voilà, c'est du bon et je crois j'ai noté ça coûte 29,95 €. Un chouille cher vu que c'est pas hyper épais, ça fait 200 pages. Mais bon, Bon, vaut c'est mieux quali. mettre 30 balles. Ouais, c'est quali. Voilà. Bon, bah, Vas-y, très Dou. bien. Dis-moi tout. Ah bah, eh bah tiens, moi je vais rester chez Delcourt. Eh ben, vas-y. Alors moi j'ai pas les bouquins là, hein, j'ai oublié de les D'accord. prendre, donc voilà. Mais moi je vais vous conseiller, attention, et là aussi tu risques de tomber de ta Oula. chaise, je vais vous conseiller le Spawn 2025. Eh Euh, ben, ah, je vais servir de... ah bah voilà, parfait. Donc toi Voilà. tu l'as reçu en service de presse, je suppose, ou Ouais, tu c'est l'as ça. acheté? Je l'ai Ouais. reçu. Non, non, je l'ai reçu en SP parce qu'il Euh, sort demain. il était sur ta liste du coup? Il était sur ma liste. J'avais Ok, prévu de le mettre sur alors ma bah liste. du coup c'est bien parce que je sais pas si tu l'as lu ou pas, si tu as regardé au moins un peu. J'ai lu les 2 premiers épisodes parce que je voulais... Mais je te laisse développer, je Voilà, vais alors t'expliquer bah pourquoi j'ai moi lu en le premier fait, épisode. bon Spawn, comme tout grand fan de comics qui a commencé à lire beaucoup de comics dans les années 70, 80, bah, il s'est fait choper en pleine adolescence par les comics Image, hein, et donc Spawn. Mhm. Et puis en fait, ce qui est terrible, c'est que moi, j'ai un petit, c'est un doudou Spawn pour moi parce que c'est mon premier achat de single en VO. Oh, c'est Et, tout euh, mignon. et un de mes premiers, enfin c'est peut-être un de mes premiers singles en VO. Et alors j'avais eu de la chance parce que j'étais tombé sur le Spawn de Gaiman Ah euh, oui, et d'accord. Angela. Et ce qui Angela. fait que j'avais eu le Dave Sim, le Gaiman et le Frank Miller en vrai, en fait. Alors que D'accord. maintenant ça doit être plus trouvable, voire même plus édité, je ne sais plus. Non, Euh, ça doit être difficile, ouais. donc en fait, eh ben, moi, ça, voilà. Alors, Spawn, j'ai lu, je crois, jusqu'aux 100 premiers épisodes, à peu près. J'ai arrêté ça, bah, j'ai envie de dire, quand je suis devenu grand, mais c'est pas très très gentil, voilà. Euh, j'ai voulu m'y remettre un peu, j'ai perdu complètement Spawn. Et puis là, bah, je sais pas, je suis tombé sur un post de Thierry Mornay, hein, Hmm. qui dirige la collection chez Delcourt, et qui a dit, ouais, c'est un super point d'entrée. En plus, on vous met 12 épisodes, ce sera les épisodes de l'année 2025. Euh, c'est Brett Booth au dessin. Bon, Brett Booth, moi je le déteste pas, hein. Ça fait vintage. J'ai vu quelques images qui m'ont plu. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi justement pas retenter pourquoi ne pas retenter du Spawn avec cette formule-là? En plus, moi, Thierry Mornay, quand il me dit que c'est un bon point d'entrée, je le crois. Voilà. Hmm. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur ma liste. C'est vraiment une curiosité pour moi, ce Spawn 2025. Et tu l'as lu? Ah bah non, pas du tout. Moi, je l'ai pas Ah encore oui, alors acheté. d'accord, donc tu l'as pas lu. Alors Moi, j'y vais moi, vraiment là sur une curiosité, en fait, hein. ouais, moi, si je me suis lancé, si je l'ai mis dans ma liste, c'est pour une raison différente. D'abord, Spawn, moi, j'ai dû lire 3, 4, 5 épisodes quand c'est sorti. J'ai jamais été emballé par Spawn. Je trouve que Todd McFarlane, en fait, il sait pas écrire. Donc, Ah, mais ça, je suis d'accord, mais bah il n'est voilà, pas resté longtemps à l'écriture, hein, de Spawn, hein.
voilà, mais il a quand même, je pense, fait au moins les 5 premiers épisodes, Ah tu oui, vois. oui, largement. Voilà, donc moi déjà, j'avais plié les Gaules, quoi. Donc ça fait des dizaines d'années que je vois que Spawn avance et je suis toujours étonné de voir que c'est quand même une série qui fonctionne bien, hein, 350 épisodes, enfin, Oui, 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 tout à c'est fait. une longévité assez impressionnante avec des spin-offs, enfin, voilà, donc chapeau, surtout sur le marché actuel. Et j'ai dû voir passer à peu près le même post que Thierry Mornay, et je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas, là j'ai eu la même réaction que toi, mais tu vois, moi j'ai vraiment, à part le film et les 5 premiers épisodes de Spawn, je connais pas grand chose. Ouais, oui, je rappelle de mauvais souvenirs. Non. Je me souvenais pas de grand chose. Et je voulais voir en fait si réellement c'était un point d'entrée. Alors c'est un réel point d'entrée. Ah, C'est-à-dire cool. que alors c'est pas un reboot quoi. C'est pas on fait table rase de tout ce qui s'est passé, hein. C'est-à-dire que ce qui Oui, s'est oui, passé c'est est un toujours nouveau en place. départ Voilà, pour le c'est un nouveau personnage. départ. Mais c'est un soft, je veux pas dire un soft reboot, mais voilà, le contexte est un peu changé. Alors le principe est simple, c'est qu'il y a eu une carence sur le trône des enfers, et il y a une nouvelle entité qui prend la place, donc qui est laissée libre. Cette entité, c'est Nyx. Donc ça, c'était dans les épisodes précédents. Voilà, c'est ce personnage-là. Et la particularité, c'est que quand elle arrive sur ce trône, elle décide en fait que tous les représentants des anges et les représentants des démons perdent leur pouvoir. Donc sur Terre, on se retrouve avec des anges et des démons qui n'ont plus de pouvoir. Et parmi ceux qui n'ont plus de pouvoir, je vous laisse deviner qui n'en a plus. Spawn. C'est Spawn. Euh, et l'autre particularité du contexte, c'est que pour pouvoir rentrer chez eux en enfer ou au paradis, ils doivent passer par des portails, sauf qu'un super vilain, un vampire, a décidé, lui, de bloquer l'accès au portail pour des raisons qui ne regardent que lui. Bon, j'ai lu 2 épisodes, donc pour l'instant, je ne sais pas trop pourquoi il a décidé de les bloquer. Voilà, c'est un vampire comme ça. Voilà. Vampire classique, hein, voilà, rien d'extraordinaire. Et donc, tout ce beau monde se retrouve en fait en quelque sorte un peu enfermé sur Terre à s'écharper parce que il n'y a pas de porte de sortie et en plus ils n'ont pas de pouvoir. Brett Booth, moi je suis comme toi, c'est un dessinateur que je suis depuis les années 90 avec l'éclosion d'Image. Il dessinait vachement comme Jim Lee quand même au départ, et son style a quand même pas mal évolué, je trouve, ces derniers temps. Alors même si on retrouve du image-like, hein, voilà, Oui. on chasse pas les vieux démons quand même, hein. Voilà. Mais son style, je trouve, va en se bonifiant et colle bien Ouais. à l'ambiance de Spawn. Moi, je trouve ça plus agréable, par exemple, que ce que Todd McFarlane pouvait faire à l'époque. Ok. Donc voilà. Moi, j'ai été assez convaincu parce que j'ai lu là. Après, ça reste très années 90, hein. Enfin, De toute mais c'est façon, du quand tu Spawn, achètes hein. du Spawn, Enfin, tu sais ce que tu achètes, hein. voilà. C'est C'est qui est au pas un scénar? récit. C'est McFarlane? Alors, McFarlane est crédité, mais de toute façon, je pense que McFarlane est crédité sur toutes les séries Spawn. Voilà. Il y a un deuxième nom, et à mon avis, c'est plus ce deuxième nom-là, c'est Rory McConville, Ouais. qui est sur le que je connais pas, et Non, moi non qui plus. fait un chouette boulot. Sur les 2 épisodes que j'ai lus, je trouve que c'est plutôt convaincant dans les limites du genre Spawn. Oui. Mais si vous vous posez la question de savoir est-ce que je peux me lancer, voir ce que ça donne, bah ouais, vous pouvez. La traduction est toujours d'Alex Nikolavitch. Bah, tu Qui vois, tu réponds à décidément. ma question, en fait, là. Ouais, Donc, bah, de- moi, c'est bon. ouais. Je vais l'acheter. Et, et c'est un format particulier de publication parce que là, Delcourt change sa manière de sortir les titres Spawn. Et comme tu le disais, ils ont décidé de réunir dans un seul album annuel tous les titres. Eh ben, Voilà, très donc bien. c'est une autre manière de publier du Spawn, donc c'est très chouette. C'est Voilà. très bien. Vivement conseillé. On Bon, espère allez, que ça Same Player marche. Play Again. Je te repasse la main. Eh ben non, c'est à Vas-y, toi, parce que continue. c'était Ah le ouais, c'est mien. à moi. Bon, alors, bah oui, j'avais marqué Spawn. On va changer. Moi, on va parler c'est une réédition chez Panini. Alors, c'est l'intégrale X-Men 84. Alors, moi, j'ai la mienne, donc c'est pas cette couverture-là, hein, que vous aurez dans la réédition. La couve que vous aurez, ça va être celle-là. Voilà, ça va être. Ah oui. C'est C'est moins non, bien.
Moi, j'aime bien, alors Oui, j'aime oui, beaucoup. mais Alors, X-Men 84, pourquoi je vous propose de le découvrir? Moi, c'est mon année coup de cœur, 84. J'ai un peu découvert les X-Men à partir de ce moment-là dans Special Strange. C'est une année un peu spéciale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses sagas sur cette année 84. Chris Claremont, il s'attache surtout à brosser des portraits et à approfondir les personnages, notamment un personnage qui est celui de Malicia, qui vient d'arriver dans l'équipe et qui, au départ, est un peu regardée en chien de faïence par les autres du groupe, parce que rappelons quand même qu'elle vient quand même un peu du clan de Malicia, donc de Mystique. de La Mystique, confrérie des pardon, mauvais mutants. et de la confrérie des mauvais Et mutants, qu'elle donc a c'est volé, ses pouvoirs à Carol Danvers, qui était une pote des X-Men. Hein. voilà. Et donc, c'est l'occasion pour Claremont, qui était d'ailleurs scénariste sur Captain Marvel, oui. Non, c'était Miss Marvel. Oui, mais À c'était l'époque, c'était largement l'occasion. avant. C'était largement Ouais, avant. ouais, c'est largement avant, mais il reprend quand même Oui, certains oui, bah, il éléments reprend ce de personnage-là, ouais. Voilà. Et il y a Miss Marvel, non, il y a Malicia qui est développée. C'est l'arrivée de Rachel Summers. C'est dans ces pages-là que Rachel Summers arrive. Avec évidemment des moments un peu tendus, hein, où elle doit discuter avec son père, mais Bah, elle bon, apprend qu'il c'est un est peu vivant, là, compliqué. hein, parce qu'elle Ouais, pensait ouais, qu'il elle était apprend mort. qu'il est vivant. C'est aussi l'album dans lequel on va avoir Forge, qui va commencer à jouer un rôle important, puisque je me demande même si c'est pas sa première apparition, euh, dans un sublime épisode signé Barry Windsor Smith, avec, je vais finir par la trouver, avec une couverture une première page devenue absolument Life Death, mythique. ouais. Voilà. Signé Barry Windsor Smith. Comme c'est un peu d'actualité en plus, ce qui est plutôt sympa, c'est que vous allez retrouver les spectres noirs de Rome, puisque c'est un Ouais. double épisode dans lequel les spectres noirs C'est sont les présents. épisodes où il y a les spectres noirs, ouais, ouais. C'est vraiment Ouais, la... c'est ça. Donc c'est un crossover spectre noir X-Men. Et puis enfin, c'est aussi. Alors attends, je reprends mes notes. Pouf pouf. C'est un épisode vachement bien. Alors c'est marrant parce que quand j'en parle, les gens me disent toujours ah oui j'aime bien cet épisode-là, mais c'est pourtant pas un épisode auquel tout le monde pourrait penser. C'est un épisode qui démarre avec un règlement de compte très gentil entre Colossus et Kitty Pryde, parce que 84 c'est l'année des guerres secrètes. Ouais. Colossus c'était le petit copain de Kitty, il est parti sur cette planète étrangère, puis il Il a est tombé rencontré une amoureux guérisseuse voilà, dont il est tombé amoureux. c'est ça. Et puis là il Ah, lui c'est là apprend où en il va début dans le d'épisode. bar avec Voilà, Wolverine. c'est l'histoire où ils vont dans un bar et où ça se passe mal parce qu'ils tombent sur le fléau. Et donc ces grosses bastons signés John Romita Jr. Et la conclusion, je l'ai toujours trouvé extraordinaire, puisque Il reste plus rien, Colossus je crois. reproche, le bar est complètement détruit, mais surtout en fait, Colossus, il reproche à Kurt, Diablo et Logan de ne pas être intervenus. Et là, Logan le défonce en mode oui, mais attends, mec, pour toi, il faut qu'on soit tous liés comme les 5 doigts de la main, etc. Bah oui. Je te rappelle que Kitty Pryde, elle était prête à tout pour toi et tu l'as un peu lâché comme une pauvre merde. Hein. Ça mérite réflexion. Point. Conclusion de l'épisode. Et j'ai toujours trouvé cette conclusion d'épisode absolument géniale. C'est en grande majorité dessiné par John Romita Jr., du bon John Romita Jr., ancré par Dan Green. Oui. C'est le début de la très très bonne période. C'est un très bon combo, John Romita Jr. Ouais, c'était vraiment super. Enfin, moi j'aimais beaucoup. Ouais. Si vous aimez les X-Men, même les X-Men d'aujourd'hui, vous avez là quand même pas mal de trames narratives qui sont encore, sur lesquelles on se repose encore beaucoup aujourd'hui. Ça serait pas dégueu d'aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà. Oui. Effectivement. Et puis si vous êtes des vieux cons comme nous, de toute façon vous les avez déjà. Donc Tout à fait. vas-y. Qu'est-ce que je vais vous... Oh bah allez, je tente, tant pis. Alors, la dernière fois, ça n'a pas été très très probant, puisque je vous rappelle qu'on avait commencé, nous, un petit peu les podcasts de Top Comics avec les magazines X-Men. C'est vrai. Et on s'était arrêté relativement rapidement. Je Au crois. 10e, je crois. Ouais, 8 ou 10, je sais plus. Je sais plus. Comme Vous ça. les retrouvez sur la chaîne. Hein, parce que ça nous a pas plu au bout d'un moment. Au bout d'un moment, ouais, c'était pas super. C'est pas grave, moi je continue parce que là, il y a donc 2 magazines en novembre. Je te surprends cette fois-ci. Hein, voilà. voilà. Ouais, alors là, je tombe de ma chaise. Ça veut dire qu'on va refaire l'émission, c'est ça? Ouais, à voir. Qui sont donc Doom World et Marvel World.
Alors, je ne Ah suis oui. plus les titres Marvel depuis très longtemps. Voilà. J'ai tout foiré. Sauf que je lis les Fantastic Four. Euh, que chez les Fantastic Four, il y a un scénariste qui s'appelle Ryan North qui fait, à mon Ouais. sens, un excellent boulot sur l'équipe, qui fait un des meilleurs tafs depuis très, 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 très longtemps. Et que du coup, bah, ils lui ont filé les clés du gros crossover de l'année où c'est One World Under Doom et où bah, le Docteur Doom il va devenir bah, le maître du monde. C'est ça. Donc j'en sais pas plus, hein, moi je l'ai pas lu. Et là J'ai lu le premier. Ouais. bah, Panini nous propose donc dans deux mensuels de 15 euros chacun, donc Doom World et Marvel World, bah, de nous faire suivre ce crossover. Donc dans Marvel World, il y aura les séries classiques plus One World Under Doom. Mhm. Et dans le Doom World, il y aura toutes les séries annexes, puisque vous savez maintenant que dès que Marvel fait un crossover, il y a 57 000 séries annexes qui sont publiées. Bah, je vais le tenter, juste pour Ryan North, pour voir s'il est capable de faire un crossover d'envergure, même si c'est pas lui qui va signer toutes les séries, hein, Mm. mais j'ai bien envie de me le faire dans ce format-là, c'est-à-dire dans ce format mensuel que moi je continue à apprécier quand même, même s'il y en a plus, hein, on va pas se Mm. mentir. Là, c'est prévu, je crois, sur 8 mois. Je crois qu'il y en a 8 de prévus ou 6, je sais plus. J'ai pas relevé combien de temps ça durait. Voilà, je vais voir à l'occasion ce que ça donne. Sachant que je pense que le One World Under Doom sera publié dans Marvel World. Si je vois que les séries dérivées sont pourries, j'arrêterai le Doom World. C'est aussi l'avantage de ce format-là, quoi. Donc ouais, moi en fait, c'est un double, hein. C'est Doom World à 15 euros et Marvel World à 15 euros qui sortent eux aussi le 7. Mais vraiment, moi je le prends pour le crossover One World Under Doom parce que j'ai Mm. envie de voir ce que Ryan North il est capable de faire sur un J'ai gros lu, crossover. J'avais lu, je crois, le premier ou les deux premiers épisodes. J'avais trouvé ça très bien. Ouais, En termes de crossover, c'est intéressant parce que c'est pas une conquête de Doom, parce qu'on a déjà eu Doom Imperator. oui. Enfin voilà, c'est déjà arrivé que Doom devienne. Mais là, en fait, c'est presque les clés du royaume lui sont presque livrées par la population elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de manipulation des médias qui est mis en avant et qui est évidemment assez d'actualité. Et j'avais trouvé ça plutôt bien fait. J'ai pas suivi la fin, j'ai pas lu jusqu'au bout, mais j'avais trouvé ça assez convaincant. En tout cas, des récents crossovers, je trouvais que c'était convaincant. D'accord. Voilà. Eh ben, écoute, Donc conseillé. oui, Ouais. oui, il faut y aller, hein, il faut y aller. Moi, je l'avais pas mis, mais je me demandais, tiens, est-ce que Double va le mettre? Ouais, Voilà. eh ben Bah, moi j'ai ma réponse. Bon. j'y vais. Moi, je continue. Je reste toujours chez les X-Men. Je l'ai pas avec moi là. Moi, je vous invite à replonger dans votre enfance, enfin dans votre adolescence si vous êtes des vieux cons comme nous, et puis bah, à découvrir notre adolescence si vous n'êtes pas des vieux cons comme nous. C'est l'intégrale Génération X 96-97. Tu Ah, l'avais mis dans ta liste, non? non, mais Non. c'est quels épisodes? Alors, j'ai pas noté les. Attends, je peux regarder. Par contre, je peux Parce regarder. Je vais que, te dire alors, ça. pour les... Moi, Génération X, c'est peut-être la série alors, j'étais déjà un gros lecteur hein, à l'époque, parce que là... Mais du coup, moi, Génération X, c'est une série que j'ai adorée, qui m'a fait adorer Chris Bacalo et Scott Lobdell. Et Ouais. Mark Buckingham, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand même, à Bien sûr. l'ancrage, c'était quelque chose. Et donc, Génération X, c'est vraiment une série que moi, j'ai découvert. J'ai pris le numéro un, j'ai poncé le numéro un, j'ai tellement aimé ça. Je suis pas un dessinateur, j'ai recopié les pages en dessin et je trouvais ça génial. Chris Bacalo, c'est devenu instantanément mon dessinateur préféré. J'ai tout racheté après de Chris Bacalo, les Shades de Changing Man, tout ce qu'il avait pu faire. Je l'ai suivi pendant très 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 longtemps. Et j'ai quasiment tout ce qu'a fait Chris Bacalo. Donc pour moi, c'est vraiment une série. C'est pour ça que ça m'intéresse de savoir quels sont les épisodes. Alors, les épisodes, c'est les épisodes 20 à 25. Donc, en fait, c'est encore Chris Bacalo et Mark Buckingham au dessin. Et c'est toujours Scott Lobdell au scénario. Ouais. Ça n'a toujours pas bougé. Il faut savoir que Bacalo va rester jusqu'à l'épisode 32. Donc, je pense Ouais, qu'on a mais il y a encore un une trou au intégrale milieu, devant nous. hein. Attention, hein, parce Mais qu'il il y y a a un un trou au trou. milieu Ouais, ouais, avec du Roger Cruz, tout ça, ou ouf.
Alors là, il y a un épisode avec Roger Cruz, je crois que c'est le dernier, ça doit être le 25, il me semble, de mémoire. Et puis il y a un X-Men Unlimited qui est dessiné par. Oh, je l'ai vu tout à l'heure. Et puis j'ai Rick Leonardi, alors qui est pas terrible. Pour le coup, j'aime bien ce que fait Rick Leonardi d'habitude, Ouais. mais là, j'ai pas trouvé ça très convaincant le feuilleton. Et il y a l'annual Hulk 97 dedans aussi, parce que dans l'annual Hulk 97, il y a le personnage du Hurleur qui apparaît. Et donc, je pense que Panini l'a placé là parce que le Hurleur fait aussi partie de Génération X. D'accord. Génération X, moi, si je le sélectionne et si je le suis, c'est que je trouve que. Ouais, euh, c'est bien. C'est le retour en fait de Bacalo et Buckingham. ouais. Ah, je t'ai perdu au niveau du son, Doup. Là, tu Vas-y, m'entends? reparle. Ah, je t'entends plus. Pourtant, Eh ben non. ça vient de chez Ah, toi. Ça vient de ça chez doit être toi. moi. Non, même pas. Si, si, ça vient de chez toi. Je ne t'entends plus. Bah, ça vient de chez toi. Ça vient de chez toi. Toi, tu m'entends? Oui. Alors, c'est bizarre. Vas-y, parle pour voir. Ah ben là, je parle. Bah non, tous les voyants sont au. Tout est bien. Attends, Donc, c'est bizarre. attends. Bah, j'ai rien fait. Ah, Est-ce que là, tu m'entends? voilà, je t'entends. Super. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. On va reprendre, je sais plus. Il va Je falloir. disais, moi j'aime bien. On va faire un clap, puis je vais embrayer, t'inquiète. Ouais. Parce que là, j'avais parlé de Bacalo, tout ça. Ouais, ouais. Voilà, Ah si, je disais que c'était le retour de Bacalo, c'est ça? Ouais, c'est ça. À 3. 1, 2. Moi, ce que j'aime bien dans Génération X, c'est que j'ai toujours eu l'impression qu'avec les Uncanny X-Men, par exemple, on n'a jamais eu des ados réellement. C'était pas ce qu'avaient écrit Stanley et Jack Kirby, c'était pas vraiment des ados, je trouve. Puis le fait qu'il y ait ce décalage années 60, années 90, pour moi, bon bah forcément, ce qui faisait ado dans les années 60 le faisait probablement beaucoup moins dans les années 90. Même les New Mutants, j'ai jamais trouvé que c'était réellement adolescent. C'était déjà mieux, mais bon, c'était pas encore ça. La Génération X, Scott Lobdell, je trouve qu'il réussit à tenir le pari d'écrire une série d'adolescents mutants dans l'univers des X-Men, et je trouve qu'il le tient bien. Et il le tient bien parce qu'il y a aussi Bacalo à côté qui explose totalement ses idées et qui met en scène et en dessin cette génération, et ça fonctionne très très bien. Moi, ça me Ouais. plaît beaucoup, Génération X. Bah, Génération X. Alors, encore une fois, là, je peux pas ne pas être biaisé devant Génération X parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui, à l'époque, m'a fait vraiment devenir fan de Marvel. Euh, Quand on y pense, c'est peut-être les derniers nouveaux personnages mutants qui sont Mm. devenus très importants ou qui restent Ouais. encore. C'est-à-dire, Parce moi, qu'après, il y a quoi? Ouais. bah, après, il y a. Je Bah, sais. il y a ce que fera Grant Morrison, éventuellement, Ouais, mais certains c'est des persos. personnages qui existent déjà. Il a rien créé à part Xorn, mais Bah, bon. si, Phantomix. Phantomix n'existait pas. Ouais, ouais. Et dans les décennies qui suivent, il va quand même être utilisé. Il y en a peut-être un ou deux, bon, Xorn, bon, voilà. Mais Mais c'est vrai, t'as raison, enfin. si on prend Ouais, toutes les séries, les Nouveaux Mutants, toutes les versions des Nouveaux Mutants, de ce genre de choses qui sont sorties après, euh, bah, alors on les revoit hein, de temps en temps, mais il n'y en a pas un qui a vraiment fonctionné, alors que bah, Chamber, pour moi, il reste ouais, important. tu vois. Que Paige Guthrie, pour moi, elle est encore importante. Que Monette Saint-Croix, ben, elle fait encore des trucs. Il y avait vraiment une caractérisation des personnages qui était vraiment parfaite. Moi. Pour moi, c'est le meilleur de Scott Lobdell et c'est je vais peut-être dire le meilleur du tandem Bacalo-Buckingham. Peut-être. Alors, au même moment, ils vont faire Death, le choix d'une vie, enfin, Oui, la ouais. mini-série. Et ça se bat quand même. C'est au Ça se coude à bat coude fort. avec, Mais moi Génération X. j'aime beaucoup les Shades The Changing Man par Bacalo avec Mark Ouais. Pennington à l'ancrage. Euh, Ouais, j'aime Mais beaucoup. Bah, alors, Bacalo m'avait un petit peu plus déçu quand Buckingham était parti. C'est là qu'on voit la grosse influence hein, de Buckingham ouais, ouais. sur les traits de Bacalo.
puisqu'après il avait repris Gen X, il n'y avait plus Buckingham. C'était Halvey, je crois, qui était Ouais. à Et c'est l'ancrage. plus tout à fait la même chose, C'est ouais. plus tout à fait pareil. On lui avait filé les X-Men où c'était plus non plus, c'était tout un T'es tas sûr que d'encreurs c'était différents. T'es sûr que c'est pas Buckingham? Parce que j'ai souvenir d'une période, notamment d'épisodes sur le Uncanny X-Men, où tu as les X-Men et Et le la division Phénix? Alpha. Ouais, enfin, il y a toute cette période-là. C'est ressorti en intégrale il y a quelques mois. Non, non, Et je me demande si Buckingham, c'est pas non, lui? non, Ouais, non, tu non. vois, Il y a du Ah ouais, Halvey. Il y a du Halvey beaucoup. Il y a beaucoup d'encreurs différents parce que Bacalo était à la bourre tout le temps. J'ai un nom qui me d'accord. revient, Jamie Mendoza. Je sais pas si, voilà, je sais pas d'où il sort, mais euh, non, Et non. puis, bah, Le ouais, dernier, le dernier Bacalo Buckingham, me semble-t-il, c'était sur Gen X, euh, voire sur Ghost Rider 2099. Mais après, je crois que c'est Buckingham qui l'a fait tout seul, mais pas très longtemps. Voilà. mais bon, bref, vivement conseillé. Bon, alors évidemment, c'est quand même très à suivre, donc Alors bah, pour je ne peux moi, que vous si tu veux, conseiller. ces épisodes-là qui marquent bientôt la fin, hein, de Chris Bacalo sur Gen X, c'est pas ses meilleurs. Moi, vraiment, je Ouais. vous conseille les épisodes, les tout premiers de Gen X, c'est-à-dire les épisodes de 1 à 12, jusqu'à l'âge de l'Apocalypse, où vraiment, enfin, je crois que ça doit Ouais. être au 7 ou 8. Vraiment, c'est très, 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 très bon. Voilà. Donc voilà pour C'est ma un très bon reco. choix, Gen X. Voilà. Ouais, Là, pour te le coup, remercie. tu m'as ramené dans mon adolescence, là. Allez, vas-y, à toi. Eh ben moi, je vais vous parler alors, je crois que ça doit être un paperback chez Urban Comics. Et c'est Ouais. Batman War Games, partie 1. Euh, alors là, on est vraiment sur l'époque des. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Batman, dans les années 90-2000, c'était une série qui ne vivait quasiment que sur des crossovers. C'est-à-dire qu'en Ouais, gros, il y a des gros crossovers qui prenaient toutes les séries Batman, c'est-à-dire Robin, Shadow of the Bat, Batman, Detective Comics, enfin, toutes celles, il y en avait une tripotée. Et il y avait une grosse histoire d'ensemble. Alors, c'est même pas tous les ans, hein, c'était genre tous les 3 mois, il y avait un nouveau crossover. Donc, il y en a eu plein. Il y a eu Contagion, il y a eu Cataclysme, il y a eu No Man's Land. Euh, et là, bon, War Games, alors je sais pas s'il est déjà sorti en France, j'en sais rien. si, si, Et, c'est sorti. Mais je vais y d'accord. revenir. Mais vas-y, Et, je te laisse euh, continuer. et du coup, bah, War Games, alors c'est peut-être des derniers gros crossovers de Batman. Aux manettes, bah, il y a quand même bah, Greg Rucka et Ed Brubaker, hein, dont tu parlais en début d'émission, puisque c'était Mhm. eux qui scénarisaient Batman et Detective Comics à l'époque. C'était le Ouais. New Gotham. Mais il y a plein d'autres scénaristes derrière. Et moi, je l'avais fait en VO à l'époque. Et vraiment, j'avais bien aimé Wargame. Je sais que c'est pas le crossover le plus apprécié des fans. Mais c'est plutôt intéressant où ça nous raconte en fait l'histoire de Batman qui veut mettre fin à la guerre des gangs à Gotham et qui veut réunir tous les gangs de Gotham sous une seule identité, celle de Matches Malone, qui est en fait un avatar de Batman, qui est une fausse C'est ça. identité. Sauf que ça va pas se passer comme prévu parce que là, pareil, encore une fois, je vous spoil pas grand chose. Ça va pas se passer comme prévu parce que en fait, vous avez le Robin, alors qui est cette fois-ci, qui est Stephanie Brown, c'est-à-dire l'ancienne spoiler. Euh, Spoiler, c'est le nom, hein, c'est pas que je vais vous dire quelque chose de voilà. Donc spoiler, en fait, elle se dit mais c'est qui ce Matches Malone parce que Batman n'a pas voulu lui donner toutes bah, ils n'ont pas communiqué, voilà. Donc Batman a voulu garder ce secret-là pour lui. Et ça va la mettre en danger et ça va avoir de graves conséquences. Et je trouve ça bien parce que moi, Stephanie Brown, c'était un personnage que j'aimais beaucoup, Mm. que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, puisque elle est toujours présente dans les comics. Et je trouve que c'est dommage parce que son expérience de Robin va durer quoi? Peut-être 2 mois, 2, 3 mois. Alors que ça aurait pu être intéressant d'avoir un Robin comme ça. C'est plutôt bien dessiné. Il y a du Albario Nevo. Non, non, il y a du très bon dessin. Je crois qu'il doit y avoir du Pete Woods aussi. Je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est mes souvenirs, hein. Et clairement, bah, ce Batman Noir Games, bah, moi je vous le conseille parce que ça doit être certainement en 2 tomes.
Ouais, Ça forme une bonne série et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. d'accord. Bon, bah écoute, non, non, moi, je réagissais par rapport à ça parce que, comment dire, c'est déjà sorti D'accord. chez Panini. Panini Ah l'avait OK. sorti. Ouais, ouais, c'est l'époque où tu sais, Panini avait Ouais, avec la licence DC, ouais. ouais, ouais, avait la licence d'ici et donc, Bah, il y avait un magazine Batman, hein, d'ailleurs, qui était publié par. il y Non? avait un magazine Ouais. Batman et c'est sorti dans cette D'accord. collection-là. OK. Donc je pense qu'ils ont repris la traduction, enfin voilà. Et moi je me souviens que j'avais trouvé ça très très intéressant. Donc voilà. Alors je me trompe peut-être, hein, si ça se trouve je me gourre, mais je pense pas que je me gourre Non, non, mais ça me. sur ça parce que j'ai bien souvenir. Enfin, faudrait que je vérifie, mais Non, non, mais je crois pas. c'est. J'ai un doute parce que tout en parlant, j'ai eu un doute et je suis sur Comics Blog et sur Comics Blog, ils mettent Batman War Games inédit chez Urban Comics. D'accord. Ouais. Débarque dans la collection Paperback. Oui, D'accord. Donc, parce que l'époque des magazines Batman Panini, c'est exactement cette époque-là, hein. Donc ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Mais c'est c'était inédit. le post Recap Brubaker un petit peu, on va dire. C'est le inédit chez Urban. Et moi, je fais juste une petite incise. C'est assez curieux parce que cette collection paperback, elle devient un peu protéiforme. C'est-à-dire que là Ouais. où au départ, on nous avait dit c'est pour diffuser le fond de catalogue qui n'est plus disponible chez Urban ou qui dort chez Urban pour permettre au lecteur de retrouver ces titres. Et on se retrouve avec des inédits qui n'ont jamais été édités chez Urban. C'est un peu. Mais tant Enfin, mieux. voilà. Tant mieux. Alors, tant mieux, dans le cas présent, tant mieux. Mais c'est vrai que ça donne quand même, dans le fond, je trouve une ligne éditoriale un peu floue à cette collection paperback. C'est-à-dire que bien malin celui qui pourra dire ce qui va tomber dans cette collection, puisque il y a de tout, en fait. Tu sais que j'ai une idée. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Un paperback rose. Voilà. Tu veux dire avec une héroïne blonde? Ouais, qui chevaucherait une licorne. Ce serait Et génial. ça s'appellerait? Améthyste. Princess of Gemworld. Voilà. Et À chaque rappelons, émission, je te le ferai, hein, Stéphane, hein, et tu le sais. rappelons à François Hercouet que tu es prêt à le traduire gratuitement. Gratuitement. Mais par contre, ça risque de pas être terrible, hein. Voilà. Mais je suis Enfin, prêt on n'est pas à l'abri d'un reboot d'Améthyste chez Urban, chez DC Mais tu sais que US, et là, ça serait drôle. tu sais très bien que ça va arriver. Tu sais très Bah, de très toute bien que façon, ça va chaque arriver. seconde qui passe nous rapproche de ce moment. Voilà. Donc, et là, beaucoup de nos auditeurs penseront à toi quand ils verront apparaître Oh que oui. Améthyste, The Voilà. Reboot. Mon Voilà. nom sera associé à jamais à celui d'Améthyste. Et Et on a ce je que dois l'on avouer que ça me mérite. fait quelque chose. Voilà. Bon, c'est bon pour moi. Euh, T'as quoi, toi? c'est bon. Moi, on va rester chez Urban, on va rester chez Batman, mais pas que. Un titre un peu bizarre qui sort chez Urban Comics. Alors, Non. il tente, Je, si, il je tente. sais de quoi Oui. tu parles et je pense Ah que. ouais, et tu l'avais mis dans ta liste aussi? Vas-y. Donc moi, je suis très intéressé par DC Weird Tales and Ah Fantasy. non, c'est pas celui-là. Ah ouais, c'est pas celui-là. Voilà. Alors, DC Weird Tales and Fantasy, c'est un format un peu court parce que ça coûtera 15 balles. Donc, à mon avis, il y a pas énormément d'épisodes dedans. Il y a peut-être plein de petites histoires de 7-8 pages, hein. Ouais, c'est ça. Quand je dis plein, quand tu dis plein, c'est Ah, même je pas sais plein, pas. hein, en fait. Ouais. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, je compte 6 épisodes. D'accord. Donc, c'est même pas le comics entier, hein, tu vois, c'est vraiment les épisodes qu'il y avait dans Action Comics ou Detective Comics. Mhm. Alors, ce qui est amusant, c'est que Urban s'amuse à sortir ce titre un peu délirant et un peu décalé, là où généralement les lecteurs s'attendent à du Batman sombre, Ah bah là, glauque, oui. etc. Là, les lecteurs vont comprendre qu'il y a eu une période de Batman qu'ils méconnaissent peut-être, et, et, et ça va leur faire tout bizarre. Mais c'est sûr que ça C'est va leur des faire aventures. bizarre, hein, parce que Voilà, c'est les Imaginary Tales, je pense, qui ont été faites à l'époque peut-être. où Superman était sous toutes les couleurs, sous toutes les formes, Batman Donc, aussi. ouais, donc c'est des aventures dans lesquelles on va avoir droit à Batman et Superman, ou Batman ou Superman. Et pour tous ces lecteurs qui imaginent que Batman, c'est forcément, comme je le disais, un truc sombre, adulte, mature, etc., etc., bon, là, ils vont comprendre qu'il y a eu des périodes où bah, c'était pas le cas, quoi. C'est ça. Donc, au programme, vous aurez droit à un Batman qui porte des costumes de Batman de différentes couleurs, dont un costume arc-en-ciel.
Voilà. Vous aurez droit à un Batman qui porte un costume avec des rayures de zèbre Oui. aussi. Me demandez Ah pas oui, comment oui. ça arrive, hein, Ouais, bah, voilà, là, mais on est vraiment, ouais. vraiment dans la période. Là, c'est pour les fans de la série Batman, hein, celle avec les. Voilà, on est vraiment. Il C'était y à a, l'époque où on pouvait. En fait, c'était à l'époque où les comics se vendaient énormément sur les couvertures. Et donc, il fallait faire la couverture la plus bizarre possible pour ouais, plus attirer le bizarre monde. possible. Donc, il y avait des choses terribles, hein. Et t'as un épisode où Batman se récupère une tête de lion à un moment donné Ouais, dans non. une espèce de pastiche de La Belle et la Bête avec Lois Lane. Bref, c'est vraiment le titre déconne et où on va, je pense, bien se marrer. Moi, ça m'intéresse. Je suis très curieux Ouais. de. C'est des épisodes que j'ai déjà lus, hein, parce que si vous suivez un peu Top Comics, j'aime bien On faire a des fait tops des sur. tops. Voilà, on a fait des tops sur, en utilisant certains de ces épisodes, donc je suis très content de les voir sortir en français. Et il va y avoir un épisode qui s'appelle le Batman The Superman of Planet X par Ed Heron et Dick Sprang. Et c'est un épisode dans lequel on va avoir donc pour la première fois le Zurenar Le qui Batman apparaît. de Sourana, ouais, qui a été Voilà. réutilisé par Morrison dans. Et puis récemment par je crois c'est Chip Zdarsky Ouais, que dans j'ai pas son encore run. lu. J'ai pas Donc encore pour lu. ceux qui se demandaient qui était ce Zurenar, bah, vous aurez droit à une version française de l'épisode original. Ok. Chouette. Si ça se trouve, c'était peut-être paru dans le Black Book de Morrison à l'époque. Tu Ah, sais, c'est possible. Si il avait ma sorti un caméra vient titre, de bouger, ne vous affolez pas. Je suis en train de me c'est le faire chat. attaquer par mon chat. Et c'est là qu'on va faire. On va tripler. Regardez-moi ça, comme on Ah, va ah, ah. tripler le nombre de vues, puisque je vous présente Et le si vous ne savez pas, poulet qui fait des le comics, mais poulet à qui a doupe. pas envie d'être là. Ouais. Mais voilà. C'était C'est fugitif, mais voilà, c'est c'était bien. fugitif. Ouais, ça mérite au moins 1000 vues. Voilà. Ah bah au moins 1000 vues là. Si vous aimez les chats, c'est maintenant qu'il faut y aller là. Et Voilà. si vous aimez les chiens, pour 2000 vues, je vous sors ma mail à moi et on les met Ah, tous j'ai eu les deux peur là d'un ensemble à coup. l'écran. Il est con. Oui. Bah oui. Bon, allez, vas-y, au lieu de dire des conneries, vas-y, avance. Alors bah du Avance, coup moi je allez, pensais que on avance. t'allais me parler du Batman Dark Age. Ah non, j'ai failli le mettre, mais j'étais déçu du Superman. Oh non, Superman c'était bien le ah ouais, Superman Space ah ouais, Age. j'ai pas Space Age, j'ai pas super bien aimé, donc pour tout te dire, je l'ai revendu parce que Ah ouais. Ok. ouais, ouais, Bah j'ai pas voilà, moi accroché. j'avais bien aimé le Superman Space Age parce que Mark Russell, il est très bien. Il nous fait. Globalement, c'était un peu Superman, l'histoire d'une vie, hein. Vous savez, ces super-héros qui vieillissent dans le temps réel. Ouais, Superman Space Age, c'était donc un Superman qui prenait les événements de notre Terre au fil des ans et au fil des décennies. Il y avait Batman, hein, dedans, parce qu'il y avait la JLA, et là, ils nous font Batman Dark Age. Mark Russell, c'est un scénariste que j'aime beaucoup. Michael Red, bah, c'est Michael Red au dessin, donc d'entrée, je ne vois pas pourquoi je le prendrais pas. Moi, j'adore Michael Red. J'avais beaucoup aimé Superman Space Age. Je vais faire un peu de pub. J'avais écrit un article pour Bruce Lee, hein, si vous voulez y aller. Voilà, c'était ouais, pas bah, pour Top Comics. si Donc, je pense, je mettrai même un lien ouais, dans. bon, pas de Ouais, souci. ouais. Donc, alors je l'ai pas lu celui-là, mais je vais y aller. Voilà, je vais y aller parce que moi j'avais été convaincu par les deux auteurs et moi quand j'aime bien des auteurs, j'ai tendance à les suivre. Je, Donc go, foncez sur Batman Dark Age et puis du Michael Red, ça se refuse pas quoi. Ça se refuse pas, mais ouais, j'ai été un peu douché par Space Age, moi, de mon côté. Et Ok, donc, voilà, on m'y reprendra pas tout de suite. Je dis pas que je le lirai jamais, mais pour l'instant, voilà, on va mettre, on va mettre un peu Michael Red en pause. Voilà, ok, de mon côté. ok. Je parcours ma liste. Et ben oui, parce que j'avais mis Wargames moi aussi dans la liste. Alors il m'en reste plus qu'un. On va reparler de Issa Ribic dans l'émission parce que il y a ce mois-ci dans la collection Poche de chez Panini, toujours très bonne collection de très bon goût avec de très bons titres. C'est le départ de Thor par Jason Aaron. Ah oui, Panini va ressortir tous les Thor par Jason Aaron. Il y a 8 volumes prévus, 7,99 €. Donc là, c'est le premier tome.
Pas Donc mal. c'est le tome avec les mythiques épisodes de De Gore, le Gore, tueur de le dieu, tueur de le Dieu, ouais. massacreur des dieux, ouais, et de son épée, j'ai oublié le nom de l'épée d'ailleurs, mais bon, bref, qui aura servi énormément pour Love and Thunder, le Oui, film du MCU, vite fait. qu'on oubliera gentiment et poliment, mais vraiment cet album, ce tome 1, vous pouvez foncer les yeux fermés. Si vous n'avez jamais lu de Thor, même vous pouvez y aller. Alors, Essadri Beach, ça mérite quand même d'avoir un format un peu grand, donc je suis un peu curieux de voir ce que ça va donner sur un format poche, on verra bien. Mais bon, 7,99, je crois qu'il y a 10 épisodes, si je me souviens bien, si je dis pas de conneries. Ça se refuse pas, quoi. Enfin, Ah, si vous y allez pas, vous avez tort, hein. Pardon. moi je dis, ce mec, il Il a est un drôle. avenir il a Dans un le avenir stand-up, sur hein. le, Ouais, hein, ouais, ouais, non, c'est t'as un truc possible. à faire, sans rire. Je sais. Je peux faire les maisons de retraite pour commencer, hein. Ça passera. Je pense que c'est à peu près Je le vais, même humour. Parce que faut tu juste ris, pas le hein. dire à Vu ton âge, ça doit être ça. À peu près. faut pas le dire à tort, faut pas le dire à tort et à travers, Non, mais non, on va s'arrêter. On va s'arrêter ouais, là. ouais, non, On a déjà perdu du monde, là, je pense. c'est pas, Désolé. ouais, on perd des abonnés, merde. Je peux ramener le Donc chat, hein, non, si vous voulez. faudrait qu'on sorte nos animaux de chacun et qu'on les fasse parler. Bon, ça y est, je commence à sucrer les fraises. Non, c'est les 11 premiers épisodes, je regardais ça, c'est les 11 premiers épisodes de la série donc, de Jason Aaron. Moi, je suis assez curieux de voir si dans ces 8 tomes, il y a les tomes avec notamment Jane quand c'est Foster Thor Girl, ouais, Jane Foster. Je pense que ça doit être le et cas. Parce Russell que Dotterman, ouais, c'est jouable, hein. ouais. C'est Et puis largement jouable, hein. c'est quand même aussi un joli petit pavé parce que 11 bah, épisodes. 8 volumes, 8 volumes, ouais, c'est à peu près ça, hein. Je pense qu'on doit avoir Ouais, toute je la pense que c'est ça. saga. Alors, je sais pas s'ils vont mettre, voilà, la guerre des royaumes, je crois que ça s'appelait. Voilà, ça y est, Et on a voilà, encore 2000 auditeurs en plus. Dis bonjour, poulet. c'est ça. Et il s'appelle Poulet, hein. Voilà. C'est une fille, elle s'appelle Poulet. Elle s'appelle Poulet. Ouais, c'est une fille, Voilà. et elle a des problèmes, mais elle est très Et elle lit gentille, des, regardez comme elle mais est gentille. elle lit des Oh. comics. Et elle fait pipi dessus beaucoup aussi sur les comics. Je l'aime bien. mais, Ouais, mais que sur des mauvais comics. voilà. Voilà. Non, Donc, non, non, c'est bien, c'est allez-y, une excellente. c'est très chouette. C'est un des meilleurs runs de Thor, hein. Toute Ouais, ouais, période bah, confondue, hein. Moi, je vais aller jusque-là. Je suis pas non plus spécialement fan de Jason Aaron. Après, il y a Russell Dotterman qui arrive. ouais. Oh, Et c'est. franchement, ça. Tu sais, on se posait la question le mois dernier de l'épaisseur du Oxbox, enfin de House of X Il Power est of, gros, hein. Je Power l'ai of vu, 10. hein. C'est gros, mais Ça c'est va. pas aussi impressionnant que ce que je pensais. Ça Je passe, pensais ouais. que ça allait être plus. Je pensais que ça allait vraiment faire brique, quoi, tu vois. Et en fait, non, non, ça passe crème. Donc, je l'ai acheté et je suis très content je suis très content du truc. Petit appel à Panini, si vous pouvez publier tout Krakoa à 7,99 en ce format-là, moi je prends, hein. En Donc, 453 tomes. Ah, ça va être violent, hein. C'est au moins une cinquantaine de tomes, hein. J'aurais bien besoin de quelques conseils pour cette période. Oui, ça va arriver peut-être, Tout, tout, hein. tout, tout, tout. Va falloir qu'on en reparle aussi, hein. Il y a beaucoup de projets là, hein, Ouais, il y a énormément de projets. Bon, moi j'ai terminé ma liste de courses. Moi, il m'en reste un. Il m'en Allez, reste vas-y. un, et celui-là, il va pas falloir le rater, je vous le dis tout de suite. C'est le Oula. Absolute Martian Manhunter. Ah, bah je savais que tu allais en parler, c'est pour Oui. ça que je ne l'ai pas mis. Donc Absolute, hein, c'est cette fameuse gamme avec le Absolute Batman, Wonder Woman et Superman qui est sorti il y a quoi? Il y a peut-être 6 mois chez Urban et qui a vraisemblablement bien bien marché. C'est l'univers Ultimate, hein, puisque clairement Ouais, c'est une version alternative donc des super-héros. Et donc comme ça a marché, bah, ils sortent un Absolute Flash. Alors je peux pas vous en dire. À la base, ça m'attire pas parce que c'est Jeff Lemire au scénar. Et Jeff Lemire, il est très bon, sauf quand il fait du comics de super-héros. Donc les dessins m'ont pas spécialement plu. Par contre, Absolute Martian Manhunter, que je n'ai pas lu hein, non plus, parce que le TPBVO sort, il sort dans une semaine ou deux, donc je l'aurai. ouais. Peut-être je vous en parlerai dans un autre format. Ah ah. Et ben ce Absolute Martian Spoiler. Manhunter, vraisemblablement, c'est le sleeper, c'est-à-dire le comics que personne n'attendait et qui est en train de tout défoncer. Euh, c'est vraisemblablement le meilleur titre de la série Absolute. Les dessins, c'est Javier Rodriguez. Bon, bah, il n'y a rien à dire. Rien à dire. On s'incline. Dennis Camp, qui est en train de devenir un gros scénariste grâce à ça.
Franchement, là, il faut y aller. Je pense que c'est le comics du mois, moi, même si je l'ai pas lu, hein. Vous voyez, je vous conseille ce Absolute Martian Manhunter. J'ai vu des pages de preview qui sont dantesques, mais vraiment dantesques. Tous les gens qui l'ont lu à côté, et je parle par exemple de Jean Vaquet, hein, que je suis sur Facebook, qui est qui est celui qui a lancé, on va dire, les versions françaises de Vertigo il y a presque 30 ans maintenant, hein. Mmh. Et si lui nous dit que c'est génial, j'ai tendance à le croire aussi. Voilà. Tous les gens qui l'ont lu ont trouvé ça formidable. Je pense que je vais pas être déçu. Donc, ce Absolute Martian Manhunter qui sort le 14 novembre, ça fait partie de la ligne Absolute. Si vous avez aimé les Batman, les Superman, les Wonder Woman, et que vous vous dites, ouais, non, Martian Manhunter, c'est un héros de seconde zone, tout ça, n'oubliez pas que c'est souvent sur les personnages de seconde zone qu'on fait les meilleures choses, hein. Et que quand Frank Miller est arrivé sur Daredevil, Daredevil, c'était un personnage de seconde zone. Et que quand Abnett et Lanning ont lancé les Gardiens de la Galaxie, tout le monde disait que ça marcherait pas, parce que personne ne connaissait. C'est souvent là où il y a le plus de liberté créative. Et, euh, et du coup, bah là, moi, j'attends ça vraiment avec impatience. Ouais, je l'ai pas mis, je savais que tu l'aurais mis, donc Ouais. j'avais confiance. Donc voilà, moi aussi, c'est une des sorties que j'attends ce mois-ci avec intérêt, on va dire. Ah, bah très bien. Voilà, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et j'espère que ça sera aussi bien que. Bon, déjà graphiquement, je pense que ça va être cool. J'ai un peu peur que l'histoire soit un peu. Je sais Un peu pas, que folle, ça. hein. Ouais, mais Ouais, ça, moi, ouais, je sais pas, que ça se la pète un peu et que du coup, bah, je passe à côté, on verra bien. Mais voilà. De toute façon, bah, Rodriguez au dessin, ça sera une Dennis tuerie. Camp, puis Dennis Camp, quoi. Franchement, Dennis Camp, c'est pas n'importe quoi. Pardon, je suis désolé. J'ai envie de taper une chaise. Il a failli être dans ma liste, mais je l'ai pas mis. J'attire juste l'attention chez Vestron. Vestron qui reste un éditeur toujours très actif en France, dont on ne parle pas beaucoup dans nos émissions, mais qui continue à publier pas mal de choses. Il y a Madame Satan qui va Ah oui, sortir. je l'ai vu. Hein, Ouais. ouais, voilà. Je me suis dit Ça ça, des sort. filles à poil, c'est parfait pour Stéphane. Pourquoi je fais des émissions avec lui? C'est dans l'univers de Archie Horror et ça sort peut-être un mois après Halloween, c'est un peu dommage, mais moi je pense que ça peut être très très cool. J'ai vu quelques planches VO et je me suis dit ah ouais tiens ça peut être pas mal, mais j'ai pas eu l'occasion d'explorer suffisamment pour pouvoir vous dire oui oui allez-y, je pense que ça va être vraiment cool. À voir, donc à surveiller dans le rétro, on sait jamais. On C'est le pourrait avoir une reco que bonne j'ai pas mis surprise. sur ma liste, moi aussi, que j'ai failli mettre, c'était le Superman Héros pour tous par Jurgens et Redondo, qui sort chez Urban. Ah oui, Mais exact. 80 pages, 15 euros. 25 euros. Non, 15, j'ai vu. Sur le site 15. de Urban, c'est 15. Ouais, 80 Ah pages, ouais, parce que 25 euros, c'est pas. bah Donc, là, MDCU, ouais, MDCU ouais, le mais met à 25 sur le même. site de Urban, c'est 15. Je sais pas. À voir. Dan Jurgens au scénar. Bon, c'est sur Ça- Superman, hein, c'est un des personnages qu'il a le plus scénarisé. Redondo, c'est toujours très bien. Alors, si vous avez l'occasion, jetez-y un coup d'œil et si ça vous plaît, prenez-le, quoi. Moi, je l'ai pas mis. Voilà. C'est pas un grand Ah, format. c'est peut-être un grand format. Ouais, c'est peut-être pour ça. Il y a peut-être pas énormément de pages, mais Ouais, je crois avoir lu que c'était un très grand format. Et c'est bien 15 euros, hein, t'as raison. d'accord. J'ai vérifié. C'est bien une erreur sur MDCU. Ouais. Très bon site d'ailleurs qu'on vous conseille. Oui, parce que c'est là qu'on Voilà. fait nos listes. Puisque c'est là qu'on fait nos listes et que je trouve que c'est la liste, c'est mdcu-comics.fr et c'est, je trouve, le site le plus facile à consulter pour avoir les sorties à venir. Voilà, il y a juste l'info dont j'ai besoin, c'est extrêmement pratique. Voilà, moi j'ai fait le tour double de mes recos. Oui, moi C'est aussi. curieusement, je m'attendais à en avoir beaucoup parce que c'est le mois de Oui. novembre devrait Alors, être il y a beaucoup, hein, il un y a du mois. volume, hein. Il y a beaucoup de sorties. Ouais, t'as trouvé? Moi j'ai trouvé que c'était Ouais, pas mais tant que ça. il y a un paquet de trucs Star Wars, il y a un Ouais paquet, aussi. Ouais. voilà, il y a une dizaine de publications Star Wars, il y a plein de rééditions, il y a plein de trucs poche aussi, hein, de chez Panini. Bon, voilà. Mais c'est vrai que le choix finalement, c'est assez restreint. Moi, je me suis dit au départ, quand j'ai vu, je me suis dit, ouah, je vais en avoir un paquet. Et puis finalement, non, j'en suis à une petite dizaine, quoi.
Ouais, non, non, c'était pas autant. J'ai pas regardé au mois de décembre s'il va y avoir beaucoup de J'ai sorties, mais ça, regardé, on il y a regardera deux après. trois trucs. Ouais, Ouais, il y a quand même deux trois trucs, il y d'accord. aura de quoi faire. Donc voilà. Que dire de plus? Si on peut parler de quand même de l'évolution de la chaîne Top Comics, moi j'avais Ouais, il y a deux choses à dire. Alors la première chose, je vais te laisser la parole après. Je l'ai déjà annoncé dans une capsule consacrée à Frankenstein. Je vais faire de temps en temps des petits avis de capsules, hein, donc ça durera 10 minutes à tout casser, sur des films d'horreur, des films de genre, des films fantastiques. C'est un truc que j'adore. Et j'ai longtemps réfléchi, je me suis dit, je crée une chaîne pour ça, et puis finalement, recréer une chaîne juste pour faire une vidéo par mois sur un film d'horreur. Bon, je me suis dit, je vais le mettre sur Top Comics, ça sera en hors série. Donc vous verrez de temps en temps passer des chroniques comme ça, vidéo, sur ce que j'ai pu voir dans le genre horrifique. Et ça va commencer très prochainement, parce que je suis très content. Il y a les démons du maïs. Ne rions pas, mais il y a Rémini qui a sorti en coffret les trois premiers épisodes des Démons du Maïs. Et c'est une adaptation de Stephen King. C'est totalement incroyable. Voilà, j'en parlerai très prochainement sur encore un la truc chaîne. avec des monstres et des filles à poil, hein, Stéphane. Alors non, pas des monstres, pas de filles à poil, mais des gamins qui tuent des adultes, notamment Linda Hamilton, D'accord. dans le premier. Voilà, donc vous découvrirez tout ça. Il y aura des surprises, il y aura des titres auxquels vous vous attendez pas, et ça sera pas forcément que des vieux trucs. Parce que je vais au cinéma aussi de temps en temps, et pourquoi pas parler aussi des dernières sorties du genre horrifique. Bref, vous verrez, ça sera des hors-séries, mais la chaîne ne va pas devenir cinéma fantastique et cinéma d'horreur. On reste bien ancré quand même sur les comics. Et sur l'évolution aussi, c'est que Double, je vais peut-être te laisser en parler tout simplement, Ouais, parce que alors quoi de en mieux fait, tout que. ça, comme Vas-y. quoi, quand on vous dit commenter, n'hésitez pas à réagir. Bah, on était très contents parce qu'on a eu beaucoup de commentaires sur la Ouais. dernière vidéo. Merci, hein, n'hésitez pas. Et puis, il y a un gars, alors j'ai plus son nom en tête, qui a dit, ouais, mais moi, je te suivais, Double, quand tu faisais les critiques doupiennes sur Buzz Comics, donc qui étaient des critiques de comics qui revenaient toutes les semaines. En fait, c'est comme ça, même toi que tu m'as demandé hein, de bosser sur Top Comics via ces critiques-là, je pense. Euh, voilà, moi je m'étais lancé le défi de faire des critiques comics toutes les semaines et j'avais réussi à tenir 2 3 ans sans interruption. On l'avait relancé sur Top Comics, hein, il y a dû avoir une dizaine ou douzaine de- d'épisodes, on va dire, où chaque semaine je critiquais 5 comics. Mais bon, quand on l'a refait pour Top Comics, j'ai vite été débordé par le travail. Par le travail. Et puis c'est surtout qu'à l'époque, moi, je lisais beaucoup de singles. Donc quand vous devez chroniquer un single, ça fait 24 pages, c'est facile. Mais la plupart du temps, maintenant, je prends que des recueils. Et même les recueils VF, hein, maintenant, ils font tous 250 ou 300 pages. Donc c'est plus la même, c'est plus la même chose. Et je me suis dit, bah tiens, et pourquoi on relancerait pas les critiques doupiennes à base de brocoli, puisque les notes se feront en brocoli. C'est un essai, voilà, j'ai envie de le tenter. Stéphane, toi, tu sais que je marche à l'envie hein, et que souvent il y a quelque chose qui me plaît, bah, je vais essayer d'y aller. Donc là, je me suis dit pourquoi on ne relancerait pas les critiques d'Oupienne et comme ça vient d'un lecteur, enfin d'un auditeur maintenant de Top Comics et du 10 plus 10, je me suis dit bah tiens, si on essayait de faire plaisir un petit peu à nos auditeurs, moi ça m'éclate. Donc j'ai commencé à travailler un peu la technique de la vidéo, j'ai commencé à voir si je pouvais incruster des trucs. Et l'idée, bah, vraiment, ça va être. Alors, j'ai changé un peu pour tenir le rythme, c'est-à-dire que chaque semaine, j'envisage de vous présenter 3 comics, mais trois gros pavés, hein, la plupart du temps. Donc, chaque semaine, suivant mes envies, suivant mes humeurs, suivant mes lectures. Donc, ça pourrait être de tout, ça pourrait être du truc récent, ça pourrait être des choses qui datent de Mathusalem, ça pourrait être des trucs. Voilà, même du français. Hein. Il va y avoir des trucs français, de la franco-belge. Pas souvent, mais il y en aura quelques-uns. Ça va être suivant, bah, je vous fais partager mes lectures et le but du jeu, ça va être bah, que vous puissiez réagir, que vous puissiez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'en ai pris un petit peu d'avance, histoire de ne pas me retrouver complètement dépourvu à un moment. On va essayer de le relancer, on va voir ce que ça donne. Si ça vous plaît, il ne faudra pas hésiter à le dire. On va le lancer très prochainement, là, le temps qu'on se mette au point avec Stéphane.
Et puis, ouais, ce serait, bah, en fait, c'est le retour des critiques d'Oupienne, mais alors format vidéo. Voilà, format vidéo. Parce que bah, finalement, c'est un format qu'on commence à apprécier de plus en plus, hein. Alors, c'est peut-être un peu moins calé, c'est peut-être plus hésitant que de l'écrit, mais je pense qu'il y a plus de gens qui apprécieront que je fasse des critiques de 3 ou 4 comics par semaine dans un format qui dure quoi, 20 minutes, hein, grand maximum. On va essayer de faire un rendez-vous régulier et ben, on va voir ce que ça donne, hein. Voilà, ça va dépendre de moi, mais ça va dépendre aussi bah, des spectateurs et de vous, en fait. Voilà, donc ça fait pas mal de choses sur la chaîne. C'est bien, je suis content on a mis énormément de temps avant de se lancer sur YouTube, Ouais. mais ça se développe, donc c'est cool, c'est Et puis bien. Donc, ça nous plaît, en fait. Moi, ça commence à m'intéresser. Ça me fait toucher des choses que je faisais pas avant, c'est-à-dire de la vidéo, du montage vidéo, alors très, très réduit. Là, on fait pas de montage, hein, quasiment, hein, sur ce qu'on fait là, vous vous en rendez bien compte, hein, voilà. Euh, mais, euh, mais je trouve que ça apporte quand même une dynamique un petit peu plus intéressante que de l'écrit, où on va pas se mentir, la plupart du temps, la moitié des gens sont partis au milieu de l'article, quoi, hein. Là, vous êtes peut-être ouais, tous alors. partis au milieu de notre vidéo, hein, et on parle dans le vide et on sera que trois à le voir, mais on va essayer, voilà. Moi, en tout cas, pour l'instant, ça m'éclate. J'en ai enregistré quelques-unes. Ça me fait plaisir, ça me fait relire plein de comics aussi, parce que moi, c'est par période, hein, donc je garantis pas que ça va durer 3 ans, ou ça va dépendre aussi des retours, ça va dépendre de tout ça. Mais pour le moment, j'ai bien envie de me tester sur un format hebdomadaire vidéo. Et donc, bah, ça permettra de faire vivre un petit peu plus la chaîne aussi. Et d'ailleurs, hein, dans ces premières critiques, je parlerai de Avengers versus Alien, hein. C'est pour ça que j'ai pas trop spoilé, parce que je garde tout pour les critiques d'Oupienne qui vont arriver dans très très peu de temps. Voilà. Bon, bah voilà, donc ça fait plein de bonnes choses à venir. Et il y en aura Restez à encore, hein. l'écoute. Ouais, je pense qu'on n'a pas fini. Donc voilà. Et moi, ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est le fait que les personnes qui commentent, c'est des commentaires qui sont sympathiques. C'est-à-dire il y a pas de mauvais esprit. Donc, De toute façon, on modère, hein. euh, ouais, on modérera, mais c'est jamais plaisant à faire. Mais je trouve que pour l'instant, mais en même temps, il n'y a pas énormément de Non. commentaires non plus. Mais on Donc sent voilà. que Mais les gens sont des passionnés de comics, et c'est ça qui nous fait plaisir, ouais, quoi. c'est cool. J'aime bien. Moi, j'aime bien vous lire. En fait, pour tout vous dire, chaque jour, je vais voir s'il y a des Ouais, commentaires pareil. pour Pareil. voir si, voilà, si ça a réagi sur tel ou tel truc. Et moi, j'adore lire que les gens, ça leur a plu, qu'ils se posent des questions, ou même quand vous rajoutez une information. Là, je sais plus, il y a quelqu'un. Je disais auparavant, ce format Urban assez grand, je connaissais pas le nom de la collection. Il y a quelqu'un qui m'a filé l'info. Oui. Bon, bah, c'est cool. Enfin, voilà. Donc, merci à vous. Et puis voilà, on vous dit à très très bientôt parce que, ben, comme vous l'avez vu, c'est une chaîne qui se développe et où il y a de plus en plus de choses. Qui essaye de se développer, ouais, en tout cas. Voilà. Voilà, voilà. Et Sur ce, ben, au moins très vite pour moi, et puis, ouais, et puis ben, à la prochaine. la prochaine fois, on sera ensemble à nouveau. Ouais, on va revenir dans la double cave avec. C'est ça. Enfin, Stéphane, du coup, il a bien aimé. Mon café devait pas être empoisonné, tout ça, donc il a décidé de revenir. J'ai bien aimé la pâtisserie. Voilà. Ah oui, 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 c'est vrai en plus. C'était bien? C'était très bien. Voilà. Je te remercie. Mais bon, on n'avait dit pas devant les internautes. Ouais. Bon, allez, Qu'est-ce sur que vous voulez que ce. je dise? On va Bon, il n'y a conclure rien à là-dessus, dire, alors. il y a rien à dire, il faut rien dire, faut rien dire, faut laisser passer. À très À bientôt, très salut, ciao, bientôt. ciao, bye tout le monde. Petit sourire figé. Petit sourire figé. Bon, bah, était cool comme émission. Oui, ça va. On est de plus en plus naturel dans nos émissions, Bah, c'est normal, hein. parce qu'on est de plus en plus à l'aise. Bon, C'est en attendant, normal. le PSG perd 2-0, c'est quand même n'importe quoi cette Ah, ils histoire. perdent 2-0. Ouh, pas Ouais, bien. Pas bien. Bah là, t'as raté la première mi-temps, là, c'est ça? c'est ça, mais bon, si c'était pour les voir perdre, tu sais, j'ai rien perdu, hein. Donc, Attends, donc, je te remets en sortie. Non, je te remets en sortie. Excuse-moi. Hop, hop.
Est-ce que je t'entends? Non, Euh, je t'entends je pas. peux- Je ne Tu t'entends m'entends pas? pas parce que, parce que je ne t'entends pas parce que j'ai dû mettre sur OBS que les paramètres de sortie. Voilà, microphone de bureau, haut-parleur, ce sera ici. Et là, je dois t'entendre. Vas-y. Ouais, Peut-être. voilà, c'est bon. Ça y est, c'est revenu. Alors attends, je vais arrêter l'enregistrement de OBS.